Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast L'essence de la vie. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai pas pu sortir un épisode parce que j'ai été assez malade et j'ai pas forcément eu trop l'énergie pour réussir à enregistrer. Et donc aujourd'hui, je reviens en forme pour vous sortir un épisode qui me tient vraiment à cœur. Comment s'aimer, ou du moins comment apprendre à avoir un regard plus bienveillant envers soi-même. Parce que on parle souvent d'amour de soi comme quelque chose d'abstrait, presque un peu inaccessible parfois, mais dans le fond, l'amour de soi, il va se construire aussi avec des choses assez simples, dans la manière dont on se parle intérieurement, dans le regard qu'on porte sur nous, quand on échoue, quand on doute, quand on se sent fatigué, perdu, pas assez. Et je trouve qu'on réalise pas toujours à quel point notre dialogue intérieur peut avoir un impact énorme sur notre vie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous proposer cet épisode. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast L'essence de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler de ce sujet parce que je pense qu'il est au cœur de beaucoup de souffrances, mais aussi de beaucoup de transformations, le rapport qu'on a avec nous, le regard qu'on se porte, la manière dont on va se parler intérieurement, l'amour en fait finalement qu'on va se porter. Et cette question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment apprendre à s'aimer. Parce qu'on va entendre souvent cette phrase il faut s'aimer, mais honnêtement je trouve qu'on nous explique rarement en fait comment faire. On n'a pas forcément les clés pour y arriver, et surtout quand on a passé des années à se critiquer, à se comparer, à jamais se sentir vraiment assez, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont pas forcément les outils pour, et qui peuvent aussi vivre un mal-être intérieur silencieux, pas forcément un énorme mal-être visible ou avec des choses qu'on a pu vivre dans le passé, mais quelque chose qui est assez constant, comme une pression intérieure, une difficulté à être en paix avec soi-même. Et parfois ça se traduit par plusieurs choses du quotidien. Ça peut être le fait de voir que qu'on a que des défauts, de se concentrer sur les petits défauts dans le miroir, le fait de culpabiliser quand on se repose, le fait de minimiser ce qu'on va faire, de toujours penser qu'on pourrait faire mieux. Enfin moi en tout cas c'est des choses qui me parlent beaucoup. Je sais pas si vous ça va être le cas, mais de jamais sentir assez, de jamais sentir satisfait de ce qu'on fait, ou encore de ce besoin d'être validé par les autres, d'être rassuré, d'être aimé, comme si notre valeur en fait dépendait constamment du regard extérieur. Et ça, je crois que j'en parle beaucoup dans mes épisodes. Et je pense qu'on réalise pas toujours à quel point le regard qu'on va porter sur nous influence énormément notre vie. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience de toutes ces choses-là il y a pas si longtemps. Enfin, du moins, j'ai écouté des choses qui m'ont vraiment énormément parlé, et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Parce que la manière dont on va se traiter intérieurement, ça va influencer nos émotions, ça va influencer notre confiance, nos relations, nos choix, et même aussi parfois notre corps. Et je pense que c'est très important de pouvoir vous partager un peu des clés pour que vous puissiez apprendre à vous aimer. Je pense que beaucoup de personnes vivent avec une voix intérieure extrêmement dure, et c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de son propre jugement intérieur. Le propre jugement, ça va être un petit peu cette voix qui nous critique et qui est assez présente, qui va tout analyser, qui va comparer, qui va se rappeler les erreurs, qui va aussi dire quand on ne fait pas assez les choses, quand on devrait être plus fort, quand par exemple on se pose la question de pourquoi on réagit comme ça. Ça va être toutes ces ruminations qu'on peut avoir, et le problème c'est qu'à force d'entendre cette voix tous les jours, on va finir par croire en fait qu'elle nous dit la vérité, alors qu'en réalité parfois on se parle à nous-mêmes d'une manière qu'on n'accepterait jamais envers quelqu'un d'autre, et surtout envers quelqu'un qu'on aime. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a impactée quand je me suis rendu compte de la façon dont je me parlais, et de me dire que si c'était quelqu'un que j'aimais en face de moi qui avait potentiellement fait cette erreur, jamais je lui aurais parlé de cette façon. Et parfois, on peut être très dur envers soi sans forcément en avoir vraiment conscience. Et c'est un petit peu, de venir imaginer comme si on avait un ami qui traversait une période difficile, qui doutait, qui était fatigué, qui faisait de son mieux.
et ben on va pas aller lui dire qu'il est nul, on va pas aller lui dire qu'il est pas à la hauteur, qu'il est jamais assez, qu'il devrait mieux gérer. Et pourtant, on le fait avec nous-mêmes. Et beaucoup de personnes ont un discours en permanence de jugement. Et je pense qu'à force d'être dans cette dureté intérieure, on finit par vivre dans une forme de lutte constante envers soi, comme si on devait toujours devenir quelqu'un de mieux pour enfin mériter de s'aimer. Et en fait, c'est vraiment le piège. C'est vraiment le piège parce que c'est un cercle vicieux. Et plus on va mal se parler, plus on va avoir un discours en fait dur, et plus justement notre estime, notre amour envers nous va baisser et on va s'éloigner de ça. Donc, vous le savez, j'aime souvent parler de d'où ça vient, de pourquoi on a ce discours qui peut être dur, en fait, avec nous-mêmes, et pourquoi on peut manquer aussi d'amour. Et bien souvent, ça se passe dans l'enfance, comme beaucoup de choses. Ce regard qu'on a envers nous-mêmes ne vient pas de nulle part. Il peut être lié à ce qu'on a reçu plus jeune, à l'environnement dans lequel on a grandi, à ce qu'on a pu entendre, à ce qu'on a pu ressentir, à ce qu'on a pu comprendre à ce moment-là. Certaines personnes, elles vont avoir grandi avec beaucoup d'amour, mais parfois ça peut être un amour qui a été conditionné, un amour où il fallait réussir, un amour où il fallait être sage, être fort, être performant, ne pas trop déranger, ne pas trop parler, ne pas trop se montrer, ne pas trop ressentir. Et en fait, inconsciemment, on peut intégrer l'idée que notre valeur dépend de ce qu'on va faire et non de ce qu'on est. Donc plus tard, on va devenir extrêmement exigeant avec soi-même, on va avoir du mal à accepter nos émotions, on peut culpabiliser quand on ralentit, on veut tout contrôler, on peut avoir peur de décevoir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être assez, peur de l'échec, peur du regard des autres. Enfin voilà, on peut avoir vraiment énormément de peur. Et parfois, même quand extérieurement tout va bien, intérieurement, il peut y avoir aussi quand même ce vide qu'on ressent et cette insatisfaction permanente parce que dans le fond, en fait, quand on s'aime pas réellement, il y a rien qui nous semble jamais suffisant. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de où ça peut venir et de pourquoi on peut avoir ce discours très jugeant, pourquoi il y en a qui ont un discours plus dur que d'autres. Ça va aussi dépendre des expériences qu'on a vécues et du travail qu'on a pu faire sur nous, des prises de conscience et de l'évolution qu'on a eue selon, comme je disais, les expériences de nos vies. Donc maintenant, je voulais vous parler un petit peu du besoin de validation extérieure parce que je pense que ça aussi, ça a un rôle qui joue énormément dans le discours et dans le fait de réussir à s'aimer et en fait surtout à l'amour qu'on peut se porter. Je pense que beaucoup de personnes cherchent inconsciemment à recevoir à l'extérieur ce qu'elles n'arrivent pas à se donner intérieurement. Donc que ce soit l'amour, la reconnaissance, la validation, le sentiment d'être important aux yeux des autres, d'être choisi, d'être assez. Et parfois ça peut nous pousser à énormément dépendre du regard des autres. Enfin moi en tout cas c'est quelque chose qui me parle beaucoup, je sais pas pour vous, mais je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Et ça peut passer par un message, une attention, un compliment, une relation, comme si notre valeur, en fait, elle variait selon ce que les autres pensaient de nous. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement épuisant émotionnellement, et qui l'est en tout cas pour moi, parce qu'on va devenir dépendant de quelque chose qu'on va pas contrôler. Alors que quand on commence à construire un regard plus bienveillant envers soi-même, on va commencer petit à petit à moins chercher constamment cette validation extérieure et surtout on va pouvoir maîtriser ce qu'on se raconte à l'intérieur. Pas parce qu'on n'a plus besoin des autres, mais parce qu'on va commencer à devenir un peu plus sécure avec nous-mêmes et surtout on va pouvoir choisir le discours qu'on se porte. Parce que bien souvent quand on est dans l'attente des autres, si on n'a pas cette attente, si on n'a pas ce retour, si on n'a pas cette réaction finalement de l'extérieur, on va commencer immédiatement à se remettre en question et à avoir ce discours qui peut être très dur. Et je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point elles se jugent à travers les réactions des autres. Comme si chaque comportement extérieur devenait une confirmation de leur valeur personnelle, alors qu'en réalité, les réactions des autres, elles parlent aussi d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur disponibilité émotionnelle, de leurs blessures, de leur propre fonctionnement. Et quand on manque profondément de sécurité intérieure, on va interpréter facilement le moindre changement extérieur comme une remise en question de soi. Et ça, je pense que ça peut avoir énormément d'impact. Ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer du surmenage, de la dépendance affective, une peur du rejet, un besoin de contrôle. Ça peut passer par énormément de choses et je pense qu'à force d'essayer d'être aimé et de validé et accepté par les autres, on va vraiment finir par ne plus savoir qui on est sans ce regard.
Et je pense que c'est pour ça que le regard qu'on porte sur nous est encore hyper important. Donc, comment réussir à changer un petit peu le discours qu'on a à l'intérieur ? Et ben, je pense que la première étape, c'est déjà de prendre conscience de la manière dont on se parle intérieurement, parce que on va pas changer quelque chose qu'on ne voit pas. Je pense que c'est hyper important de venir observer cette petite voix intérieure, observer à quel point parfois on peut être dur avec soi-même. Et ensuite, c'est d'essayer progressivement de remplacer cette violence intérieure par un peu plus de douceur. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut être positive attitude, positive forcée et de faire semblant que tout aille bien, mais c'est vraiment de venir apprendre à se parler comme si on parlait à quelqu'un qu'on aime. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Je sais que quand je suis dans des moments où je suis fatiguée, quand je suis dans des moments où je suis sous pression, quand je traverse des moments difficiles, et bah, c'est dans ces moments-là que le discours que je peux avoir avec moi, et bah, il va avoir tendance à être très dur. Et en fait, de revenir à se dire, ok, est-ce que si là, une amie, si quelqu'un vivait ça, comment je lui parlerais ? C'est vraiment de venir apprendre à se parler comme si on parlait à quelqu'un qu'on aimait et de se dire qu'on a le droit d'être fatigué, qu'on a le droit de se tromper, qu'on fait de notre mieux. Et en fait, c'est voilà, de tout de suite venir redéfinir la petite voix, redéfinir le discours qu'on se porte. Et je pense aussi qu'apprendre à s'aimer, c'est apprendre à se respecter. Respecter son énergie, respecter ses émotions, ses limites, ses besoins. Parce que beaucoup de personnes passent leur vie à essayer d'être suffisants pour les autres, sans jamais vraiment se demander ce dont elles ont vraiment besoin elles-mêmes. Et je pense que ça, c'est très important de le dire. Ensuite, je pense que apprendre à s'aimer, c'est aussi arrêter de croire qu'on doit être parfait pour avoir de la valeur. Parce que beaucoup de personnes vivent avec ces idées un petit peu inconscientes que quand on sera mieux, alors on pourra être aimé. Quand on aura réussi ça, alors à ce moment-là, on pourra s'aimer. Quand on aura plus confiance, alors à ce moment-là, on pourra s'aimer. Quand on aura plus d'estime, quand on aura un meilleur corps, quand on aura une situation plus stable, alors à ce moment-là, on pourra s'aimer. Et en fait, le problème, c'est qu'on va repousser toujours l'amour de soi à plus tard, alors que dans le fond, bah, personne n'est parfait, personne n'est confiant ou parfait, personne n'est aligné en permanence. Je pense que c'est vraiment apprendre à se donner de la valeur, même au milieu de nos imperfections, et aussi de venir apprivoiser et voir nos parts d'ombre, voir nos défauts, et de pas toujours se concentrer sur les belles choses, sur un petit peu je dirais le New Age du développement personnel, de la positivité, de se concentrer sur que les belles choses, les qualités et les belles choses qu'on peut avoir. C'est vraiment aussi de venir voir et de venir apprivoiser et accepter au maximum nos parts d'ombre, nos défauts, nos échecs, toutes les choses qui ont de l'importance, mais de pas en faire quelque chose qui nous définisse, mais plutôt quelque chose qui fait qui l'on est, et d'arriver à accepter ses imperfections. Je pense aussi que c'est très important. Autre chose qui, moi, m'a beaucoup aidée et qui m'aide beaucoup, alors que j'ai un petit peu de mal encore à faire, mais je suis encore en chemin, c'est la comparaison constante. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux notamment, beaucoup de personnes vont passer leur temps à regarder la vie des autres, avoir l'impression d'être moins bien, d'être moins avancé, d'être moins beau, moins performant, moins intéressant, moins drôle. Mais quand on compare souvent notre intérieur avec l'extérieur des autres, eh ben on va comparer nos doutes à leurs moments mis en avant. Et à force, ça peut vraiment abîmer le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Donc parfois, apprendre à s'aimer, c'est aussi revenir à soi, à sa propre vie, à son propre rythme, et d'arrêter de se comparer aux autres. Parce qu'on n'a pas du tout la même vie que les autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on va avoir tendance à projeter des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut affecter notre amour-propre. J'aimerais revenir aussi sur quelque chose, parce que j'ai parlé de se respecter, d'écouter ses besoins. Et en fait, par rapport aussi à ça, je pense que c'est très important d'écouter ses besoins aussi. Parce que beaucoup de personnes sont extrêmement présentes pour les autres, mais complètement déconnectées d'elles-mêmes. Elles vont avoir tendance à beaucoup donner, à prendre sur elles, à s'oublier. Et en fait, l'amour de soi, c'est pas seulement penser du bien de soi, c'est aussi se respecter. C'est aussi respecter son énergie, ses limites, son corps, ses émotions, comme je vous le disais. C'est de se demander de quoi on a besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui nous ferait du bien, et surtout d'arrêter parfois de fonctionner uniquement dans la survie ou dans l'obligation de ce que les autres peuvent, par exemple, nous demander.
Parce que ça, je l'ai beaucoup vu. Alors, je sais que c'est pas évident et que quand on est dans cette situation-là, c'est pas facile de s'écouter soi et de se faire passer en priorité avant les autres. Mais ça, c'est quelque chose vraiment qui peut énormément aider si vous avez tendance à faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'apprendre à être fier de soi pour des petites choses. Ça peut vraiment aider à rebooster en fait l'amour qu'on peut se porter, parce qu'on attend souvent des énormes réussites pour se sentir assez, alors qu'en réalité, il y a déjà des choses qui peuvent se jouer dans notre quotidien. Le fait de continuer malgré nos doutes, par exemple, d'essayer de guérir, de se remettre en question, d'écouter par exemple un podcast pour travailler sur cet amour, traverser certaines périodes difficiles, de continuer quand même d'avancer même si on est fatigué. Et voilà, parfois en fait on oublie de reconnaître tout ça chez nous et je pense que c'est très important. Et enfin, je pense qu'apprendre à s'aimer, c'est aussi accepter qu'on est humain, qu'on aura des moments de confiance et d'autres non, des jours où on va sentir bien et d'autres où ça va être un peu plus compliqué, mais qu'on peut quand même apprendre progressivement à rester doux avec soi-même, même dans ces moments-là, parce qu'au fond, la manière dont on va se regarder, ça peut vraiment transformer énormément de choses dans notre vie. Voilà, je vous ai donné un petit peu tous les conseils que j'avais en stock, du moins que j'essaie d'appliquer pour moi, et j'espère que ce sera des conseils qui pourront vous aider. Voilà, je pense que c'est important la relation qu'on se porte, parce que la relation qu'on a avec nous-mêmes, c'est une relation qu'on aura toute notre vie, et c'est celle qui est censée être la plus belle. Et d'apprendre à se regarder avec douceur, avec plus de conscience, moins de lutte, moins de pression, moins de besoin de validation, et ça peut énormément changer la façon dont on va vivre. On mérite un endroit sécurisant pour soi. J'espère en tout cas sincèrement que cet épisode pourra résonner en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si ça vous a... si vous vous reconnaissez dans certains passages, si ça vous a appris des choses, si vous avez pu prendre conscience de certaines choses aussi de vos comportements. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, laisser une jolie note et vous abonner au podcast L'essence de la vie. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.